Stella et Sirius, la nuit où les étoiles ont parlé. Jenny ajusta l'écharpe de Stella, tandis que Clara bouclait le sac à dos de Sirius. Ce week-end, elle l'attendait depuis des mois, direction le fameux planétarium Cosmicia, considéré comme l'un des plus beaux au monde. Situé en pleine montagne, à flanc de falaise, il dominait la vallée et semblait suspendu entre ciel et terre. « Prête pour rencontrer les étoiles, ma grande ?» demanda Jenny avec un clin d'œil. « Prête !» s'écria Stella, les yeux brillants. « Et toi, mon astronaute préféré ?» demanda Clara. « J'espère qu'on verra une supernova !» lança Sirius, surexcité. Les enfants ne savaient pas encore qu'ils allaient découvrir bien plus qu'un spectacle. Le planétarium était une merveille d'architecture. Une immense sphère argentée, bordée de miroirs, reflétait le ciel comme si elle flottait dans l'univers. À l'intérieur, tout était pensé pour l'émerveillement. Sol en verre étoilé, couloirs noirs ponctués de constellations lumineuses et un immense dôme central pour la projection du ciel. Une guide les accueillit avec un sourire chaleureux. Bienvenue à Cosmicia. Aujourd'hui, vous allez voyager à travers le temps et l'espace. Accrochez-vous. Stella serra la main de sa mère. Sirius, déjà fasciné, regardait partout. Ils entrèrent dans la grande salle ronde. Les fauteuils s'inclinèrent, la lumière s'éteignit, et le silence se fit. La projection démarra. Une plongée dans l'univers. Les planètes tournaient, les galaxies dansaient, et les étoiles scintillaient comme jamais. Puis, une voix douce s'éleva. Chaque étoile a une histoire, et parfois un prénom. La guide reprit. « Savez-vous qu'il existe une étoile appelée Sirius ? C'est la plus brillante du ciel nocturne. Elle est surnommée l'étoile du chien, car elle appartient à la constellation du grand chien. » Sirius ouvrit grand la bouche. « Maman, c'est moi !» Clara lui sourit tendrement. « Tu portes un nom d'étoile, mon chéri. » Puis une autre étoile apparut à l'écran. Et voici Stella. Ce n'est pas le nom d'une seule étoile, mais le mot latin pour dire étoile. Elle représente toutes les étoiles, toutes les lumières du ciel. Stella rougit. « Je suis une étoile aussi ? » « Tu l'as toujours été, » répondit Jenny en lui caressant les cheveux. Après la projection, ils visitèrent les expositions interactives. Sirius testa une simulation de lancement de fusée. Stella observe une maquette animée du système solaire. Mais ce que les enfants découvrirent ce jour-là, ce fut surtout la passion cachée de leur maman. « Tu savais que maman voulait devenir astronome ?» demanda Sirius à Clara. « Oui, j'ai étudié les étoiles pendant mes études, » raconta-t-elle. « J'ai toujours rêvé de comprendre ce qu'il y a là-haut. »« Et moi, » dit Jenny, « j'écrivais des poèmes sur les constellations. Ton prénom, Stella, je l'ai choisi pour que tu sois toujours connectée au ciel. » Les enfants restèrent silencieux. Une sorte de fierté douce les envahit. Ils se sentaient reliés à quelque chose de plus grand. Au sommet du bâtiment, il y avait une terrasse avec un immense télescope tourné vers le ciel. La nuit tombait. Une brume légère dansait autour des montagnes. « Ce soir, vous allez observer le ciel en vrai, » annonça la guide. Un par un, les enfants regardèrent dans l'oculaire. « On dirait une boule brillante !» s'exclama Stella. « C'est Jupiter !» expliqua l'astronome. « Regardez bien, on peut même distinguer ses lunes. » Sirius n'en revenait pas. « Je veux devenir astronome, moi aussi !» Stella hocha la tête. « Ou exploratrice de galaxies !» Jenny et Clara échangèrent un regard. Leurs enfants venaient d'attraper le virus des étoiles. De retour dans la salle de projection, un atelier spécial attendait les familles. On proposa aux enfants de créer leur propre constellation. Sirius dessina un loup stellaire, Stella une licorne céleste. « Vous pouvez aussi écrire la légende de votre constellation, » dit l'animatrice. Ensemble, ils inventèrent des histoires.
Clara aida Sirius à écrire. Le loup des étoiles veille sur les enfants perdus dans la galaxie et les guide jusqu'à leur maison. Jenny guida Stella pour sa licorne. Elle vole d'un monde à l'autre en laissant une traînée brillante, semant la paix et l'imagination. Chaque constellation fut projetée sur le dôme, comme un spectacle de rêves enfantins. À la fin de la journée, la guide revint avec un sourire malicieux. « Avant de partir, j'ai une surprise. Suivez-moi. » Elle les mena dans une salle secrète, où un plafond de LED simulait un ciel en mouvement. Au centre, 2 fauteuils en forme de demi-lune. Ici, vous pouvez enregistrer une étoile à votre nom. Jenny et Clara aidèrent leurs enfants à remplir un formulaire. Quelques instants plus tard, la guide annonça « L'étoile Stella Claret et l'étoile Sirius Genarius brillent désormais symboliquement dans notre carte céleste. Elles symbolisent les liens éternels entre les enfants et les étoiles, et entre les sœurs qui les ont guidés. » Jenny et Clara eurent les larmes aux yeux. Les enfants sautaient de joie. Le retour en voiture se fit dans le silence émerveillé de ceux qui ont vu plus grand qu'eux-mêmes. « Maman, tu crois qu'on pourra revenir ?» demanda Sirius. « Bien sûr, et peut-être même aller dans un vrai observatoire la prochaine fois, » répondit Clara. « Moi, je veux un télescope pour mon anniversaire, » dit Stella en bâillant. « Et moi, » dit Sirius, « je veux écrire une histoire sur mon étoile. » Les 2 mères se regardèrent. Leurs enfants avaient compris. Le ciel n'était pas juste là-haut. Il était en eux. Plus tard, ce soir-là, allongés sur une couverture dans le jardin, les 4 regardèrent les étoiles. « Regarde, » dit Clara, « là, c'est Sirius. »« Et là-bas, » dit Jenny, « c'est la constellation de la licorne que tu as inventée, Stella. » Le silence était doux. La nuit, paisible. « C'était une belle idée de venir, » souffla Jenny. « La meilleure, » répondit Clara. Stella serra la main de sa mère. Sirius posa sa tête sur l'épaule de sa tante, et dans le ciel, 2 étoiles semblaient briller un peu plus fort que les autres. Parfois, les plus beaux voyages ne sont pas ceux qui nous emmènent loin, mais ceux qui nous rapprochent de nos rêves, de nos racines, et des étoiles qui brillent en nous depuis toujours. Bonne nuit, mes petits rêveurs.